Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que je vous laisse deviner où on est aujourd'hui? On est à Persigone, c'est le... Je vais la refaire. On est à Persigone, on a été invité par les CRS autoroutiers de Rhône-Alpes-Auvergne. Qui sait ce que ça veut dire CRS ici? Personne, je sais. Ça veut dire... Nope. C'est quoi déjà? Compagnie républicaine de sécurité. Oh. Voilà, merci. Voilà. J'ai aussi appris que d'ailleurs les gones, vous savez ce que ça veut dire les gones de Persigone? C'est les jeunes en fait, les enfants. Donc c'est un centre de formation des enfants pour passer leur permis AM, apprenti motocycliste. Donc en gros, c'est le nouveau BSR. Donc dès que tu as 14 ans, tu peux conduire une motocyclette légère, attention, de type jusqu'à 50 cm3. Et maintenant tu as un permis, un vrai permis, genre comme les grands, comme les adultes, avec écrit voilà ton petit permis 50 cm3. C'est trop mignon, c'est trop mignon. Donc aujourd'hui on est quand même venu passer une journée de malade les amis, mais attention, on commence doucement. On va d'abord voir les petits jeunes qui sont venus passer leur permis AM aujourd'hui et les encourager pour qu'ils passent haut la main leur examen. Ensuite on va faire un tout petit show de stunt pour notamment ces petits jeunes qui ont des étoiles dans les yeux et qui rêvent de faire de la moto. Et ensuite je vais faire une des étapes de formation que les CRS motards ont ici, et vous allez voir, c'est vraiment pas facile. Ah merde! Je vais prendre une de leurs motos, on va jouer le jeu jusqu'au bout et je vais essayer de faire tout ce qu'ils ont à faire. Et ça a l'air vraiment pas facile. Putain, c'est quand même pas compliqué de foutre un bâton dans un trou. Il y a des ballons à passer dans des paniers, des trucs, des cônes ultra serrés. Je sais pas comment leurs énormes motos ça passe. J'espère que je vais pas mettre leur moto par terre ou qu'il va arriver des dingueries parce que vraiment... est-ce que vous êtes déjà monté sur ce genre de moto? C'est genre ultra lourd. Moi je suis déjà monté dessus. Voilà, c'était en 2015 pour le film Inferno. J'ai conduit une 1200 RT. C'est l'ancienne 1250 RT et je l'ai fait tomber plusieurs fois. Notamment parce que c'est un bicylindre qui cale très vite et si tu tournes par exemple et que tu cales, le poids de la moto est tellement lourd que tu tombes. Bref, on va éviter de se remémorer des souvenirs comme ça. Ensuite, on partira en immersion routière pour arrêter 2-3 motards simplement dans une optique de prévention. Donc voilà, arrêter ceux qui sont en short, ceux qui ont un casque moitié branlant comme ça de la sangle qui sert à rien s'ils tombent, etc. Donc vous inquiétez pas, ceux qui vont se faire arrêter. N'oubliez pas de mettre votre plus beau like et de vous abonner parce que cette vidéo c'est de malade et j'espère vraiment que cette vidéo en amènera à une deuxième parce que vous allez voir, c'est un truc de malade. Allez, c'est parti. Le coq, facile. On le trouve où le coq? Dans le basse-cour. Du coup, comment on fait un wheeling aussi facilement que vous le faites? Le premier requis, ça prend du temps. Après, c'est comme tout en fait, hein. C'est comme démarrer une moto normalement, le premier coup tu n'y arrives pas, puis au fur et à mesure tu y arrives, faire un wheeling c'est pareil. Tu peux essayer en vélo déjà, si tu vas apprendre, parce que le principe en moto c'est exactement pareil. Et puis voilà, tu cherches le point d'équilibre. Évidemment au début tu risques de le dépasser, donc faut s'attendre à chuter, et voilà, faut juste pas te décourager, recommencer, etc. Puis tu y arrives à la fin. C'est magique en fait. Ta discipline, c'est vraiment une discipline à part entière. Hein. Bien évidemment, on ne fait pas ce que fait Sarah sur la voie publique, on n'a pas le droit, elle le fait toujours dans des sites bien sûr fermés, interdits à la circulation. Tu t'entraînes combien d'heures par jour? Là, il y a eu des périodes, notamment quand je faisais des compétitions où je roulais 2, 3, 4 heures par jour. Donc pas d'affilée, parce que la moto elle peut pas de toute façon. Mais voilà, c'était des coupures de 1 heure à 2 heures on va dire les sessions. Maintenant, je fais tellement de trucs à côté, j'essaie de rouler au maximum, mais voilà, ça va être 3-4 fois par semaine, ce qui est déjà super bien pour moi. Et voilà, pareil, je compte pas les heures après en fait, c'est le truc. Et je reviens aussi sur le truc que tu disais, donc pas à faire sur la voie publique, mais c'est même pas à faire, c'est que non seulement faut pas, c'est dangereux, etc. Mais la voie publique ça va pas du tout, parce que souvent les routes elles sont jamais parfaites, il y a des nids de poules, il y a des trottoirs. Tout est dangereux, même pour la pratique. Un lieu sécurisé, un circuit, un parking à la limite si on peut pas, et puis toujours être bien accompagné et avoir les autorisations pour le faire. Le dérapage, je sais pas si c'est autorisé par contre. C'est très bien ça, c'est bien. Trop à l'aise. Très bien. Très bien. Parfait. Très bien. Très bien, mais ils sont tous parfaits. C'est marrant, il y a plusieurs types de profils. Hein. T'en as qui font ça tout en douceur et t'en as, ils sont venus pour faire des chronos. Sarah, je te propose
de prendre le blouson police. Allez, on est parti du coup pour le petit parcours qui fait partie de la formation. La formation des motocyclistes. J'ai cru que c'était des jeux parce que tellement ça a l'air fun. Enfin voilà, toute la préparation, mais non, ça fait vraiment partie de la formation. Il a sauté, hein. Alors? Alors c'est chaud. Tu sais pourquoi c'est chaud? Parce qu'ils font quasi tout avec la main gauche. Et du coup, moi j'ai pas l'habitude, moi j'aime bien le contrôle de l'embrayage, tu vois, pour pouvoir ralentir à mort et tout. Et eux, du coup, c'est le but, t'as pas le droit. Donc tu dois rester sur l'accélérateur et tout faire dans l'élan. Ça va être chaud. Si, le ballon de basket, c'est à la main droite. Il y a moyen de ralentir un petit peu, mais par contre, attends, le prendre avec les gants. Et ça a l'air chaud. C'est sûr que je vais pas y arriver du premier coup, c'est sûr. C'est impossible même en fait. Il va me falloir au moins 5 coups minimum. Même les slaloms, c'est abusé. T'as vu la taille des motos? C'est abusé, franchement. Comment ils font là, le slalom? J'étais là. Putain, mais comment il va passer? La moto elle passe même pas entre les deux piquets, t'as l'impression. C'est parti. On commence avec cette BMW R1250 RT. Je préfère pas le brancher, franchement. Vas-y. Je préfère tomber, tu vois, comme un combattant, quoi. Je me sens capitaine de navire, vraiment. Elle est trop mastoc. C'est abusé. Oh la vache. Mais comment ils font? Là, ils passent là. Ils passent là, ils passent là. Après... Ah oui, putain, par contre, ça braque de ouf. Vous êtes au courant, les amis, que si je cale avec ça, mais c'est la chute assurée. Hein. Donc là, c'est un truc comme ça. Comme d'hab. Ah putain, oui, mais c'est un trial. C'est un trial. Là, la moto, elle passe même pas en largeur, là. Mais ça... Et comment ça passe? Tu sais que quand tu conduis, t'as l'impression que ça va pas passer du tout. Hein. Moi, je commence direct, hein, j'essaie même pas. Alors, j'espère qu'il n'y a pas de temps à partir. Hein, parce que moi, tant que ça fait cirer l'embrayage, je suis confortable, tu vois. Je me dis, la moto, elle va pas caler. Ça passe de justesse. Là, j'ai pas vu, faut passer comment? Faut juste rentrer. Tu passes comme ça. Ok, bon, je vais peut-être lâcher l'embrayage à un moment, non? Non. Ah ouais, putain, c'est celui-là qui me fait peur, par contre. Putain, mais comment ça peut pas... Allez! Voilà! Attends, ça, je vais pas le faire tout de suite. C'est des malades. Attends, comment tu le prends? Mais ça, c'est impossible à prendre. Il est trop gonflé. C'est impossible à prendre. Ouais. Il a mis le ballon de foot. Oh mais du coup c'est de la triche, non? Je change de ballon. Ouais, il y a un meilleur grip, effectivement. Allez, je refais la petite rampe. De toute façon c'est simple, il suffit juste de rouler droit. Voilà, allez, c'est parti. On prend la boule. Voilà. Ouais. On fait le tour. Putain, mais comment ça va passer? Ok, ça va passer. Tu sens que j'étais pas... Alors ça, je suis morte là. Ça, c'est sûr, je suis morte. Ça... Oh putain, j'y arrive. Oh non, c'est mortel. Là... Allez, je dois le mettre. Oh putain, que je suis nulle. Que je suis nulle. Alors là, c'est très chaud. Faut prendre ça. Putain, oh putain. Oh putain. Oh putain. Attends, tu sais quoi, je le pose. Ah merde, j'ai tout cassé. Je le pose et je vais recommencer. Oh non, j'étais à ça. Allez, concentration là, putain, c'est quand même pas compliqué de foutre un bâton dans un trou. Oui, oh yes. Ah
J'ai pas eu le temps de comprendre. Ah, faut prendre les deux en plus. Ah, moi j'en prenais qu'une, c'est tranquille. Évidemment, ce serait trop facile. Là, tu vois, il les met là. Ah, j'ai pris. Ah, mais bah, faut aller vite quand même. Tu vois, c'est. Et là, tu reprends l'embrayage et paf, c'est bon. Vas-y, on essaye. Hein. Ah, c'est impossible. C'est trop chaud. Et tu peux pas ralentir tant que t'as pas changé de main en plus, c'est incroyable. Tu lui mets un petit coup de frein arrière. Ouais, faut pas caler après quoi. Non, mais léger. Hein. C'est impossible. Et en plus, je les ai fait tomber quoi. De toute façon, les boules, c'est pas mon truc, hein, ça on le sait. Et c'est un fail. Donc on recommence. Quand on va au stage, les présélections, Ok. ça fait partie des épreuves éliminatoires. Ah, ok. C'est-à-dire qu'on appelle ça le 8, Ouais. sans pied par terre, sans toucher de cône. C'est beaucoup plus serré sur les sélections, les présélections des motocyclistes. Genre là, Là, c'est on va pas- dire on l'a fait large, mais il y a un truc à comprendre. C'est que, en fait, il ne faut pas tourner serré. C'est-à-dire qu'avec ta roue avant, il faut aller chercher les extérieurs. Ce qui fait que tu agrandis ton cercle et en fait, tu passes beaucoup mieux après à l'intérieur. Quand tu peux pas drifter, là tu viens chercher loin et après, hop, tu fais pareil. Oui, mais bien sûr. Ça me fait plaisir d'avoir donné un conseil à Sarah Lesito. Faudra pas dire qu'elle a triché sur l'épreuve des balles. Félicitations. Les amis, c'était pas un truc de malade cette épreuve là, franchement. Dites-moi dans les commentaires là, à partir de combien de coups vous auriez réussi vous à votre avis. Soyez honnête, mentez pas, c'était vraiment ultra technique. Je pensais que j'allais plus galérer que ça quand même, notamment les slaloms super larges parce que vous avez vu, les motos elles sont énormes mais en même temps elles braquent de ouf. Mais il faut vraiment avoir un petit peu de couilles pour les mettre en butée parce que comme je vous dis, si on cale, ça pardonne vraiment pas. Et c'est vraiment le truc le plus stressant, hors de ma zone de confort. Je trouve que je me suis quand même pas trop mal débrouillée, mais pour moi le plus difficile, c'est notamment celle que j'ai pas réussi, c'est celle des balles, que j'ai pas du tout réussi. Et on a fait un réel après où je l'ai réussi, mais je l'ai fait en 2 temps. Et déjà en 2 temps, c'était pas facile, donc imagine de le faire d'une traite. À mon avis, il me faudrait beaucoup d'entraînement pour celle-là. Et celle qui était le plus facile pour toi? Le plus facile, et figure-toi que la barre où faut passer en dessous. Ça c'était trop facile. Celui-là finalement n'était pas si dur là, le moulin à poivre. Le moulin à gazon. Attention Charlotte, tu vas te le prendre de l'autre côté. Les amis, nous allons présenter les petites motos de nos amis CRS. Alors, quelques similitudes et aussi beaucoup de choses différentes et très intrigantes. Donc on a 2 motos ici qui sont avec nous. Une Yamaha FJR 1300 et une BM R 1250 RT. C'est compliqué, R 1250 RT. Voilà, 2 grosses motos énormes, elles font à peu près 300 kg chacune. Peut-être un peu plus avec 350, excusez-moi, avec les pleins. Parce qu'on roule souvent avec les pleins. Il y a une radio de bord. Oui. Dans la façade de commande est ici. Avec le système qui est logé dans le top-case arrière. D'accord. Ok. Avec commande au volant pour émettre les appels. Ok. Le micro et le système aussi se connecte sur le casque. D'accord. Donc on a la radio carrément dans le casque. Il y a le 2 tons qui est une position jour et une position nuit. Mât arrière qui a la particularité de pouvoir se déployer. Si on arrive sur un accident, ça nous permet d'être vu de beaucoup plus loin. Ça, j'ai vu que tout le monde la voit. Toutes les motos sont équipées d'extincteurs, Ça, c'est moto et voiture. Les sirènes qui sont ici, Ouais. avec les parcs artères, important. Ça, c'est le blocage de la poignée d'accélérateur. bien. Là, l'embout de guidon. Ça permet de garder la poignée en position verrouillée Sérieux? Ouais. Ah ouais, d'accord. et de se libérer la main, soit pour faire des faire, signaux, soit pour faire usage de l'arme s'il y a besoin. Ok, voyons cette petite BM. La BM qui m'a servi à faire l'épreuve mortelle. Plein de numéros du coup sur celle-là. Là. Ça, c'est des boutons raccourcis. Ok. Simplement, voilà, tu appuies par exemple ici, souvent c'est les poignées chauffantes. Après, en fonction de comment tu paramètres, ça c'est des raccourcis en fait pour déclencher
les gyrophares Yes. et le deux tons, la sirène. Tu as quelques lumières supplémentaires, tu vois, sur les bords là. Ok. Et les pneus, c'est du Michelin. Du Road 6. Le Road 6, Le Road 6. qui est pas mal. Carcasse beaucoup plus dure, adaptée du coup aux Le motos GT, ouais, très voilà. lourdes, routières, pour faire beaucoup de lignes droites, Ouais, c'est ça. pour enquiller les kilomètres. Exactement. Excellent pneu. Puis carcasse renforcée parce que c'est le GT en plus. Bon, la mienne c'est un petit peu plus simple quand même. Il y a quand même beaucoup plus d'étriers de frein Voilà. sur la roue arrière déjà. Il y en a Donc quelques-uns bon, en là. similitude, on a les protections par carter. Ouais. Et puis donc moi, mon accélérateur, je le bloque à la vis de ralenti qui est juste là en fait. D'accord. J'ai une petite vis qui n'est pas sur toutes les motos, mais Kawa ont gardé cette vis de ralenti légendaire sur les 636 et du coup tu peux super facilement régler le ralenti, ça c'est magnifique. D'accord. Du coup voilà, moi je suis toujours à 4000 tours et je la Ah laisse. ouais, 4 Voilà, tours. cruise control en permanence en fait. Les freins chauffent pas plus que ça pourtant. Et donc tu rajoutes un frein arrière au guidon. Voilà, donc ça fait 2 gros étriers en plus Donc, à le l'arrière. frein arrière est conservé au pied Ouais, et tu l'as en Et plus je rajoute au 2 guidon. étriers. Mais voilà, c'est des étriers séparés. exactement. Et le petit embrayage démultiplié pour pouvoir débrayer à un doigt et pouvoir manier les commandes facilement à une main. Grosse couronne pour avoir plus de coupe. Et puis j'ai renforcé le châssis, le radiateur on voit pas mais il y a une énorme cage avec deux ventilateurs donc ça emprisonne l'air pour refroidir très très fort. Voilà, le réservoir est découpé, la bulle est découpée pour pouvoir faire plus de figures, m'asseoir, me mettre debout. Je fais un petit trou dans la selle aussi pour mettre mon pied. Et je modifie uniquement le CDI, le cerveau de la moto en fait, qui est d'origine prévu pour la piste, pour les performances, donc qui a une courbe assez exponentielle de façon à ce que la moto allait toute la patate dans les hauts régimes pour rouler vite. Et du coup nous on fait une courbe beaucoup plus linéaire pour que le comportement soit plus progressif et moins on-off. Et je crois que c'est tout, voilà. Petite ZX6R presque d'origine. La partie qui s'use le plus, c'est celle-ci, je suppose. Ouais, mais je l'ai jamais changé encore. Je l'ai jamais changé. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je le fais frotter, je l'ai fait frotter beaucoup, On a vu ouais. quelques étincelles tout à l'heure. Ouais, ouais. Et du coup, moi, je mets du Power 6 à l'arrière, qui est une gomme pas trop dure, pas trop tendre. Surtout maintenant, là, ils ont refait ce modèle qui chauffe beaucoup plus vite en fait que le Power 5. Donc là, c'est un peu magique, qu'il pleuve, qu'il vente, sec, froid, chaud. C'est un peu qui est parfait dans toutes les conditions. Concernant l'équipement du pilote, Oui. toi, alors nous on a des gilets airbag qui se connectent à la moto. Oui. Toi j'ai vu que tu avais un gilet qui ressemble pas trop à un gilet de moto. Non, et Mais- pourtant c'en est un. Et pourtant c'en est un. Et pourtant je c'en est un. suppose qu'il est performant. Il est très performant. Du coup, c'est une marque qui s'appelle Botex et qui fait du sous-vêtement de moto. Donc c'est un espèce d'alliage avec du Kevlar et beaucoup de composants qui le rendent élastique et plus confortable à porter que des vêtements en Kevlar normaux. Et du coup, il y a toutes les protections, les coudières, les épaules, la dorsale. Voilà, il y a plusieurs niveaux de A. On peut choisir pour avoir un textile plus léger ou plus encombrant. Mais bon, même le plus encombrant est pas... Enfin, t'as vu, moi j'avais le maximum. Qui va résister plus ou moins à l'abrasion lors d'une glissade. Et du coup, je m'équipe en fonction de ce que je fais. Donc aujourd'hui, j'étais sur une piste où je pouvais prendre de la vitesse, donc je l'ai mis. Et c'est vrai qu'à la maison, j'ai une petite piste qui fait 30 mètres de diamètre. Donc je passe jamais la 2. Je suis toujours en fond de première, donc les chutes sont jamais trop rapides. Et du coup, je me contente juste des protections basses et puis des gants et du casque. Mais c'est vrai que du coup, je me permets de rouler en t-shirt parce que jusque-là, j'ai jamais eu de soucis comme ça. Et pourtant, je tombe énormément. On le voit dans les vidéos. Et c'est mon métier. Et je fais ce que je veux. Et voilà, si t'es pas content, éduque tes enfants Mais toi-même. Leur montre pas toujours YouTube.
Ils ont rien à faire sur YouTube, les enfants. Mais toujours sur des spots réservés à cette activité. Je roule toujours sur des spots Et réservés à jamais cette sur la voie activité. publique, évidemment. Et jamais sur la voie publique, évidemment. Stunt, le sport à proprement parler, enfin en tout cas, c'est une communauté, on s'est toujours tous battus, voilà, ramenez vos motos en camion, même ne venez pas en moto avec sur le spot avec les motos de stunt, parce que les motos sont pas faites pour la route non plus. Puis même, ça va pas, la couronne, la moto à 70 à l'hurle, c'est pas du tout fait. Donc c'est une moto vraiment réservée au stunt, au spot. Allez, on est parti pour se faire escorter avec Charlotte en sac à dos. Ça c'est unique ça. Ça c'est unique. Il a tout qui est bon. Il y a 50 motards qui arrivent autour de lui. Enchanté. Ah, fou. Les roues arrière là. Ouais, c'est ça. Les roues arrière. J'ai passé juste de la prévention aujourd'hui. Ok. C'est pour expliquer aux gens que les roues arrière, on les fait où? On part. Ou sur les terrains qui sont réservés aux roues arrière. Charbonné lève, La crue, c'était une question piège. La moto, elle est neuve. Elle est toute neuve, là. Ah ouais. De Saint-Priest à ici, je crois qu'elle est même pas 5 km. Et non, les roues arrière, pas tout de suite. Elle est en rodage. Ouais, elle est en rodage. Ouais, t'inquiète, c'est pré-rodé en usine. Donc, en plus, j'ai regardé une vidéo de toi il y a 2 jours, je crois. Elle est même pas à 5 km là. Le pauvre, il vient de là. Ouais, le pauvre, il Ah, vient je de viens là. d'acheter, je me fais contrôler. Ouais, mais par ça, Eh oui. Ouais, mais bon, vous contrôle pourquoi? C'est un bon contrôle. la Parce que vous sécurité. n'êtes pas équipé. Ah ouais? Un blouson. C'est bien. Voilà. En fait, c'est juste pour te dire, bon, bah, ce serait bien si tu mettais un blouson. Et bah, en fait, j'allais acheter des chaussures et un blouson, mais plus loin. Parce que. En fait, ils avaient pas assez de choix à Yamaha. C'est vrai? C'est peut-être vrai? Mais je vous jure que c'est vrai en plus. Moi, je le crois à 100%. Mais nous, on croit les gens. Bah, désolé pour le stress. Non, y'a pas de souci. Je suis parisien là-bas, c'est. Ah ouais. Pour acheter un casque aussi. Ouais, la visière, elle est. Ouais. Ouais. Il y a des choses à acheter quand même. Ouais, il y a Il n'y a beaucoup pas de que la choses. moto. Hein. Ouais, peut-être le casque aussi. Et puis il serrer le casque. Ouais. Parce que là, il sert à rien. Ah bah oui, je la connais, Vous oui, connaissez c'est une vraie vedette cette demoiselle-là. Exactement. Et elle est avec nous justement pour expliquer aux gens, aux motards, qui veulent mieux être occupés très correctement en cas de chute. Voilà. Je peux pas vous dire le contraire, et en plus j'ai les bonnes godasses et j'ai le bon pantalon, mais pas aujourd'hui quoi. C'est embêtant parce que j'en ai un dans mon garage. Donc, Allez. On doit se faire un petit débrief sur cette sortie arrestation. C'était très particulier pour moi. Vraiment, je savais pas trop quoi m'attendre et j'étais étonnée à quel point c'est compliqué d'arrêter quelqu'un. Enfin, pas le fait de l'arrêter, mais en tout cas de venir lui reprocher quelque chose, entre guillemets. Donc, heureusement que voilà, c'est resté dans un esprit ludique, sympathique et vraiment de prévention. J'aurais été trop gênée. Déjà là, c'était très gênant de dire il faudrait mettre un blouson, il faudrait mettre ceci, parce qu'au final, voilà, personne n'est parfait. Moi-même, j'ai mes baskets de stunt. J'ai pas pris de chaussures de moto pour sortir. Donc, tu vois, je me voyais mal dire aux personnes mettez des bonnes chaussures, des bonnes bottes. Même si c'est vrai, il faut planter une petite graine en chacun de nous, et peut-être que juste le fait d'avoir arrêté telle ou telle personne et juste de lui avoir dit, ça lui servira à s'équiper, à éviter voilà, des trucs qu'on veut pas. Je suis la première à rouler en t-shirt, mais attention, chez moi, je sais c'est quoi de tomber sur mon spot et tout. Je roule très peu vite sur mon spot, et quand je sors par exemple aujourd'hui, ou même sur la piste de stunt, vous avez vu, où je prenais un peu plus de vitesse, je mets toujours au moins voilà, les manches, la dorsale, etc. Donc voilà, c'était juste de la petite prévention. Et puis eux, ils font leur métier aussi, c'est vrai que bah, c'est leur quotidien, et c'est aussi ce qu'on voulait voir et partager. Et c'est sûr que voilà, j'ai pas été super bavarde à ce moment-là, c'était vraiment très intimidant, j'ai envie de dire. C'était cool pour les gens qui étaient au final contents de me voir, qui ont eu leurs petites photos. Il y en a vraiment, ils ont dû être sur le cul, quoi, tu sais. Mais en tout cas, c'était important
voilà, de mettre ce côté sécurité en avant. Et on est contente d'avoir pu aller rencontrer les gens et partager ça avec eux. Les amis, c'est sous ce beau soleil lyonnais qu'on se quitte et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous a plu et à nous motiver à refaire ce genre d'épisode. C'était exceptionnel quand même aujourd'hui, on a vécu un truc de malade. J'espère que tout ce qu'on vous a partagé, ça vous a un petit peu plus imprégné dans ce monde qui est vraiment particulier et qui est un petit peu, je vais pas dire tabou, mais secret. Voilà, je vais pas dire c'est leur intimité aux policiers, mais presque. Et c'était incroyable d'être avec eux aujourd'hui. Donc on remercie énormément toute l'équipe des CRS, police de Lyon, qui nous ont invités aujourd'hui, qui nous ont fait vivre une expérience de malade. Charlotte, comme moi-même, on est vraiment ravis. On était pas étonnés, mais en fait on ne savait pas à quoi s'attendre aujourd'hui, donc ils nous ont mis plein les yeux quand même de ce qu'on a vécu. Et c'était cool. J'espère vraiment revenir là, pouvoir m'amuser, pouvoir mettre une moto de police en Y et en drift et en stoppie. J'espère vraiment. Donc voilà, n'hésitez pas à nous soutenir pour que ça arrive. Soutenez-nous massivement sur cette vidéo. Et je vous fais un énorme bisou la famille. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye. Elle arrive en puissance sous l'éclat des néons. Sur sa moto, elle défie le vent et le son. Un regard déterminé, un sourire sans peur. Sarah, reine des moteurs.